Bonjour tout le monde, on est mardi 22 décembre, on est dans cette semaine qui nous amène à Noël et on est dans cette mini-série, mini-encouragement. C'est quoi Noël? Comment on se prépare à Noël? Et ce matin, dans les derniers jours, j'avais une réflexion par rapport à Noël. Vous savez, mon épouse, Noël commence. Je pense que Noël cette année a commencé le 5 novembre. Où là, décoration de Noël, musique de Noël, whoop, l'arbre a apparu. Tout de suite après l'Halloween, pour mon épouse, c'est Noël. Et il y a quelque chose qui a monté à l'intérieur de moi. Tu sais, Noël, on est supposé être joyeux, rempli, plein d'espoir, admiratif, amoureux de Jésus. Tu sais, en tant que chrétien, même, on est la semaine avant Noël et on peut se sentir vide. Le temps des fêtes va passer et peut-être que vous allez être brûlé après ce temps des fêtes-là. Pourtant, c'est pas une belle fête, Noël? Les familles québécoises vont dépenser en moyenne 1000 $ pour le temps des fêtes. C'est un des temps de réjouissance les plus grands qu'on a dans notre calendrier. Mais pourtant, mon titre ce matin, ça va être, je dis ce matin, peut-être que vous êtes rendu ce soir, la joie d'un Noël imparfait. La joie d'un Noël imparfait. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Matthieu, chapitre 2. Les versets 8 à 14. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vers le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays vers un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et la mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » C'est un peu le moment où les mages trouvent Jésus après toute une péripétie. Mais avez-vous réfléchi, les mages, leur premier Noël aux mages, c'est eux qui donnent des cadeaux. Qu'est-ce qu'ils ont reçu en cadeau, les mages? Et l'autre question que je me pose, c'est, si Noël, c'est la fête de Jésus, si Noël, c'est pas ma fête à moi, c'est quoi qu'on donne à Jésus? Quel cadeau Jésus veut? C'est quand même une bonne question. La joie de Noël imparfait. Noël, c'est fêter Jésus. Noël sans Jésus, c'est comme boire du jus d'orange sans orange. Et je suis sûr que ça existe à notre époque, du jus d'orange, pas d'orange, là, mais c'est comme boire du chocolat chaud, pas de chocolat. Noël, c'est la fête de Jésus. Et même nous, en tant qu'attitude, en tant que chrétiens, souvent on fête Noël, mais ça ressemble plus à notre fête que la fête de Jésus. Pourquoi les anges étaient heureux? Pourquoi les anges ont fait une chorale? Pourquoi les mages, quand ils ont trouvé Jésus, ils étaient heureux? Pourquoi les bergers étaient dans la joie quand ils ont trouvé ce que les anges avaient dit? Vous pouvez tout voir ça dans Matthieu chapitre 2. La joie des anges, la joie des bergers, la joie des mages. La joie dans un Noël imparfait. Ils ont eu le sourire. Est-ce que vous avez le sourire aujourd'hui? Pandémie. Pas de party.
Peur d'étiquette de la police. On a pris du poids, mais on n'en parle pas trop. Moins de monde. Incertitude. Plein de distractions à cause de ce qui se passe. Pourquoi on est heureux à Noël? Pourquoi les anges, les bergers, les mages étaient heureux? Les Juifs attendaient le Messie. Les mages l'ont trouvé. L'espoir en Jésus. L'espérance en Jésus. Un tiers des gens, dans le temps des fêtes, vont tomber en dépression ou en fatigue. Je ne sais pas cette année comment ça va se passer. Mais habituellement, le tiers des Québécois ont besoin de vacances après le temps des fêtes. Le taux de suicide augmente après Noël et après le jour de l'an. Parce que souvent, Noël, on s'arrête et ça fait ressortir les blessures du passé. Souvent, Noël, on s'est mis des attentes sur les hommes et non des attentes sur Jésus. Il faut que les décorations soient parfaites. Hey, il faut que les décorations soient bonnes. Il faut que je sois bien habillé. Hey, voyez-vous, j'ai sorti ma chemise. Il faut être bien habillé à Noël. Il faut que la nourriture, là, ça soit bon. Il faut des cadeaux qui nous épatent. Il faut que tout soit parfait. Voyez-vous, tout ça, excusez, repose sur les hommes et non sur Jésus. Et Noël, notre espérance dans la fête de Noël devrait reposer sur Jésus. Juste aller au centre d'achat, moi, ça me déprime. Je ne sais pas si vous avez fait des files d'attente. Chez Costco, ça a recommencé des files d'attente. C'est pas pire cette année parce qu'il y a moins de monde des magasins, mais tu sais, se faire pousser, le stress, tout le monde est pressé, tout le monde manque de temps, tout le monde doit faire des choses. Noël, là, c'est pas parfait. Noël, c'est loin d'être parfait. Je vous le dis tout de suite, le Noël, c'est imparfait. Le premier Noël, une jeune fille, une adolescente, tombe enceinte avant même son mariage. Une fille mère, 150 km sur le dos d'un âne, dans sa dernière semaine. Vous savez, mesdames qui ont accouché, la dernière semaine, juste marcher, les hanches ouvrent, là, juste marcher est douloureux. Et là, je parle comme si je connaissais ça. Hein? Dans la dernière semaine, 150 km sur le dos d'un âne. Enceinte jusqu'aux oreilles, les pieds enflés. Arrive à Bethléem. Joseph a oublié de réserver une chambre. Avec les animaux. Pas de lit confortable. Noël, c'est loin d'être parfait. Noël, c'est loin d'être parfait. Mais comment on va trouver notre joie dans un Noël imparfait? Et je pense qu'on va commencer à connaître la réponse. À quoi va ressembler votre Noël cette année? Peut-être que ça va être la première année où vous allez être seul à Noël, que vous n'allez pas voir vos parents, vos frères, vos sœurs, les cousins, les cousines. Peut-être que c'est le premier Noël que vous allez passer sans vos enfants. Peut-être que c'est le premier Noël que vous allez être avec des gens que vous ne voulez pas être avec. Noël, c'est espérer en Jésus. Noël, c'est donner à Jésus. Et je vous lance un défi aujourd'hui, une réflexion. Qu'est-ce qu'on donne à Jésus à Noël? Qu'est-ce qu'on donne à Jésus? Qu'est-ce que Jésus veut comme cadeau? Très bonne question, hein? Je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui. Jésus aimerait avoir quoi comme cadeau? Et je t'invite aussi à une réflexion ensemble. Tu sais, Noël, c'est pas ma fête,
c'est la fête de Jésus, c'est espérer à Jésus, c'est donner à Jésus, c'est adorer Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire, Noël 2020, pour mettre Jésus en priorité? Peut-être que vous avez eu une crèche qui vous aide à mettre Jésus en priorité. Je connais des familles qui rouvrent une Bible en dessous du sapin de Noël pour mettre Jésus en priorité. Est-ce que vous faites l'avant de Noël? Est-ce que vous lisez des passages de la Bible en particulier? Est-ce que vous allez prier en famille? Qu'est-ce que vous allez faire pour mettre Jésus en priorité? Pour que votre espoir soit en Jésus. Pour donner un cadeau à Jésus durant ce Noël 2020. Et pour finir, j'aimerais vous encourager à aller voir la vidéo. On va mettre le lien soit en bas de l'écran ou juste en bas de la vidéo. Il va y avoir un lien où on va pouvoir peser. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Jésus, il veut quoi comme cadeau pour Noël 2020? Un Noël imparfait, on vous le dit tout de suite. Mais comment trouver la joie dans ce Noël imparfait? Bon mardi tout le monde!